les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh, non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et des plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous nous recommandons à toi pour que tu parles à chacun de nous. Ouvre l'esprit de chacun de nous pour qu'il nous soit accordé de comprendre ta parole. Rends-nous vulnérables, malléables à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème de ce jour est le suivant. La grâce méprisée. Le prix de la grâce méprisée. Le prix de la grâce méprisée. Dans Jean 1, verset 17, la Bible dit, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais c'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Exemple, à cause de tes péchés, tu mérites la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais par amour et miséricorde, Dieu te donne la vie. Un deuxième exemple. À cause de ta prostitution, tu devais attraper le sida. Mais Dieu t'a épargné la vie. C'est la grâce. L'Ancien Testament est l'homme de choses à venir du Nouveau Testament. Dans ce texte, nous trouvons l'exemple d'un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est Lot.
Ce texte nous apprend que la femme de Lot et ses gendres ont méprisé la grâce de Dieu et ont subi le jugement divin. La Bible nous apprend que Lot et sa famille s'étaient établis dans la ville de Sodome, mais ils avaient aussi des entrées dans la ville de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères, mais corrompues. Dans Genèse 18, versets 20 à 22, la Bible nous apprend que les bruits des péchés de Sodome et de Gomorrhe montèrent jusqu'au ciel et troublèrent la paix de Dieu. Les bruits de leurs péchés étaient tellement forts que Dieu n'en croyait pas ses oreilles. Il a décidé de descendre pour venir voir si ce qu'il entendait était tel que ça s'est passé sur la terre. Et toujours dans Genèse 18, versets 20 à 22, Dieu dit, il révèle le secret à son ami Abraham. Il dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe pour les raisons suivantes. Il dit, les bruits des péchés de Sodome et de Gomorrhe sont montés jusqu'au ciel. Le ciel est dérangé par les bruits des péchés de Sodome et Gomorrhe. Deuxièmement, Dieu apprend à Abraham que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont devenus énormes. Il est tellement monnaie comme une tumeur. Il coule tellement que Dieu se dit, boyété. Dans Genèse 19, verset 13, la Bible nous apprend que les péchés de Sodome et Gomorrhe crient contre Sodome et crient contre Gomorrhe. Et ces cris sont entendus au ciel. Donc, lorsque quelqu'un pêche pendant qu'il se promène, les péchés crient. Je suis ici. Si c'est le vol, le péché du vol crie. Je suis le vol, je suis avec cet homme. Si c'est la prostitution, c'est moi la prostitution. Je suis avec cette femme, je suis avec cet homme. Si c'est la fraude, c'est moi la fraude, je suis avec cet homme. Alors si tu commets beaucoup de péchés, c'est toute une chorale qui prie, qui crie, chacun son tour. Je suis tricheur, j'ai triché aujourd'hui à l'intérieur. Je suis corrupteur. Et le mensonge écrit aussi, mensonge, je suis là. Et l'autre écrit aussi, colère, je suis là. Et l'envie crie aussi, j'ai vu le mari d'autrui, j'ai envie la femme, moi je suis là, ne m'oubliez pas. Et ces cris, dit la Bible, montent jusqu'au ciel et troublent la paix de Dieu. Mon frère, je te supplie aujourd'hui, je ne veux pas que tu dises Amen. Je ne veux pas que tu ouvres ta bouche. Je veux que tu écoutes religieusement jusqu'à la fin. La situation était compliquée. Mais malgré ces cris, malgré ces bruits, Dieu usait de patience. Mais dans cette ville vivaient Lot et sa famille. D'après les commentateurs, Lot s'était intégré, installé dans cette ville, corrompu et souillé. Il était même devenu un des notables de la ville.
Il était aussi pervers que corrompu que tous les habitants de cette ville. Pour vous aider à réaliser le degré de sa déchéance morale, pour vous aider à comprendre le degré de sa corruption, voyez ce qu'il dit à ce peuple. Les habitants de cette ville avaient remarqué que Lot avait hébergé dans sa maison 2 étrangers. Et toute la ville se mobilisa pour aller à l'assaut de ces 2 étrangers. Alors Lot est sorti, il a fermé la porte derrière lui et il va négocier la paix avec les habitants de la ville. Voici ce qu'il leur propose. Il dit, calmez-vous, calmez-vous. Je sais que vous êtes venus chercher mes 2 visiteurs. Non, laissez-les tranquilles. Mais je vais vous faire une bonne proposition. J'ai 2 filles, mes enfants. Elles sont 2 filles vierges. Je vais vous les donner comme ça, vous allez en faire ce que vous voudrez. Vous voyez les degrés de corruption. Les gens viennent te menacer, mais pour avoir la paix, tu dis, ne me menace plus. Prends mes 2 filles. Elles sont vierges, hein? Celle-là et celle-ci. Prends-les. Fais-en ce que tu veux. Je ne sais pas, pendant qu'il proposait ça à ses assaillants, quel sentiment animait ces filles en entendant leur père tenir de tels propos. C'est comme ça qu'il veut résoudre son problème. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui essaient de résoudre leurs problèmes à la manière de païens. Il n'hésite pas de donner sa femme à son chef pour qu'on lui donne une promotion. Il n'hésite pas de donner son corps à un douanier pour qu'on lui diminue les frais de douane. Il était corrompu jusqu'à la moelle épinière. Il était ivrogne. D'ailleurs, dans la suite du texte sacré, on va nous apprendre qu'un jour il s'était saoulé. Et ses filles se sont arrangées pour coucher avec leur père. Il est incestueux. Peut-être que toi aussi qui es là, tu as été abusé par ton père, par ton oncle, par ton cousin, par ton frère, et tu n'as jamais délié la langue. Il faut que tu trouves un homme de Dieu pour te décharger. Et cependant, sans le savoir, Lot ignorait tout. Mais son oncle Abraham, ami de Dieu, plaidait en sa faveur pour son salut et celui de sa famille. Et Dieu décida de faire grâce à Lot. Dans Genèse 19, verset 16, la Bible dit, Dieu voulait l'épargner, lui et sa famille. Dieu avait décidé souverainement de le sauver, lui et sa famille, en dépit du fait qu'il était corrompu autant que ce que Dieu avait décidé de détruire. Dans Genèse 19, verset 29, la Bible dit que les anges dirent à Lot d'aller informer ses gendres et ses filles pour qu'ils sortent de la ville. On voit les soucis de Dieu de sauver non seulement Lot, mais Lot avec sa famille. Beaucoup de gens ne se soucient pas du salut de leurs membres de famille. Et pourtant, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ton père est-il sauvé? Ta mère est-elle sauvée? Tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces, tes enfants sont-ils sauvés?
je le répète, Lot et sa famille étaient totalement corrompus. Immoraux, incestueux, ivrognes, n'ayant aucune crainte de Dieu, pervers, comme tous ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes. Mais malgré leur corruption totale, à l'instar de tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, Dieu décida dans sa souveraineté d'épargner Lot et sa famille. Quelle grâce! Malheureusement, Lot parle à ses gendres. La Bible nous dit que ses gendres ne le crurent point, parce qu'à leurs yeux, Lot paraissait plaisanter. Et la Bible nous apprend que pour avoir méprisé cette race, de la part de Dieu qui leur était communiquée par le truchement de Lot, ces gendres furent tués ensemble avec les Sodomites et ceux qui habitaient Gomorrhe. J'aimerais attirer particulièrement notre attention sur la femme de Lot. Elle aussi avait méprisé la grâce de Dieu. Elle avait la grâce d'être la femme du neveu d'Abraham, ami de Dieu. Mais elle a méprisé cette grâce. Elle avait la grâce de bénéficier de l'intercession d'Abraham en faveur de Lot, son neveu et sa famille. Mais elle a méprisé cette grâce de Dieu. Elle avait la grâce d'être informée des décisions du conseil divin que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes. Mais elle avait méprisé cette grâce. Elle avait la grâce de connaître le Dieu véritable. Au moment où les autres priaient de faux dieux, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des mains mais qui ne peuvent secourir, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des nez mais qui n'ont pas de souffle dans leurs narines, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Mais lui et cette femme avaient la grâce de prier le Dieu véritable, de qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais elle avait méprisé cette grâce. Cette femme avait la grâce de faire partie d'une famille bénie de Dieu et jouissant de promesses de Dieu. Mais elle avait méprisé cette grâce. Cette femme avait la grâce d'héberger les destructeurs dans sa maison. Des destructeurs qui étaient patients envers elle, malgré le fait qu'elle traînait les pieds. Mais elle a méprisé cette grâce. Cette femme avait la grâce d'être prise par la main. Les anges se sont dit non, les choses traînent. Ils ont pris Lot par la main, ils ont pris la femme de Lot par la main, ils ont pris les enfants de Lot par la main et les ont sortis eux-mêmes hors de la ville. Quoique hors de la ville, cette femme avait méprisé la grâce. Hors de la ville, il devait enlever les montagnes. Mais l'autre s'est dit, mais non, nous sommes fatigués. C'est trop nous demander d'aller vers les montagnes. Si nous avons trouvé grâce à vos yeux, aidez-nous à entrer dans la ville plus proche ici, Tchoa. Et les petites, là, nous pouvons nous réfugier. Mais s'il faut monter les montagnes, avant d'avoir fini de gravir les montagnes, la mort nous aura déjà atteints et nous périrons. Et l'ange dit, je vous accorde encore cette grâce.
Ils sont entrés dans la ville. Et l'ange dit, à cause de ta présence dans cette ville avait aussi été programmée à la destruction. Mais à cause de toi, elle est sauvée. Il y a des gens qui sont porteurs de grâce. Lorsque vous rencontrez de tels gens, vous êtes bénis de l'Éternel. Parce qu'il y a certaines choses, certains malheurs qui ne vont plus vous atteindre à cause de leur présence à vos côtés. Oh, dites avec moi, Amen. Cette femme avait la grâce d'être prévenue du danger, de regarder en arrière. Mais malgré cela, elle a méprisé cette grâce. Bien-aimé, la femme de Lot a méprisé la grâce. Elle a aimé Sodome plus que son âme. La femme de Lot a méprisé la grâce. Elle est sortie de Sodome, mais Sodome était encore dans son cœur. Comme aujourd'hui encore, nous avons les problèmes de faux frères et de fausses sœurs qui sont entrés dans l'église, mais le monde continue à coloniser leur cœur. Ils prétendent qu'ils ont quitté le monde, mais tout en étant l'église, ils sont dans la fraude. Ils sont dans la corruption, ils sont dans le vol, ils sont dans les détournements, ils sont dans les avortements, ils sont dans tout ce que les païens font en secret. Vous ne devez pas vous convertir à la manière du serpent qui enlève juste sa peau par la mue. Mais vous devez vous convertir à la manière de la chenille qui entre dans le concombre et qui en sort transformé, papillon. Alors vous pourriez dire, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette femme a méprisé la grâce de Dieu. Elle tardait alors qu'il fallait faire vite. Elle a refusé de se hâter parce qu'elle croyait qu'elle avait encore tout le temps, ne comprenant pas l'urgence et l'appel de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Cette femme tournait, embarrassée par ce qu'elle devait laisser. Je vais aussi laisser cette belle œuvre d'art. Je vais encore laisser ces bijoux. Mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais laisser? Ah, je dois aller recommencer la vie. Alors qu'ici que j'ai déjà trouvé ma solution. Ah, vraiment? Fais vite! Sauve-toi pour ta vie! Cette femme a méprisé la grâce de Dieu en refusant d'obéir à l'instruction qui avait été donnée, à savoir, il ne faut pas retourner pour regarder en arrière. Et à cause de cela, elle est devenue une statue de sel. Bien-aimé, Dieu me demande de te dire que tes péchés crient à lui et dérangent son repos. Dieu me demande de te dire aujourd'hui que tes péchés ont grandi. Ils ont tellement grandi comme une tumeur. Ils risquent de t'étouffer. Mais Dieu me demande aussi de te dire qu'il t'aime. Il ne veut pas ta mort. Il veut plutôt que tu abandonnes ta vie de péché, que tu quittes cette ville, que tu quittes ces milieux, que tu quittes cet homme, que tu quittes cette femme, que tu quittes cette pratique, que tu quittes ses amis, que tu rompes ces relations,
que tu sortes de ce club afin que tu vives. Ce n'est pas parce qu'il tarde à te punir qu'il approuve le mal que tu fais. Mais sa patience t'appelle à la repentance. Viens à Jésus-Christ. Il est capable de faire taire les voix de péché qui crient contre toi. Son sang est puissant. Il est capable de réduire ces péchés au silence. Car personne ne peut condamner celui qui le justifie. Viens Jésus-Christ de Nazareth. En dépit du fait que ton péché a grossi comme une tumeur, le sang de Jésus est puissant pour le faire disparaître avant que cette tumeur ne t'étouffe. Aujourd'hui est un jour de grâce. Mais si tu négliges la grâce, demain viendra le jugement. L'amour de Dieu est éternel, mais sa grâce est limitée dans le temps. Après la grâce méprisée, vient le jugement inévitable. Veuillez vous lever. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Dans Proverbes chapitre 1er, versets 22 à 23. Écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés le perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous dites avec moi, Amen. Veuillez vous asseoir. D'après la parole de Dieu, celui qui connaît que le salaire du péché c'est la mort, mais qui refuse de l'abandonner, d'après la parole de Dieu c'est un ignorant. D'après la parole de Dieu c'est un imbécile. D'après la parole de Dieu c'est un stupide. Et Dieu dit que si tu méprises son conseil, si tu es résistant, si tu refuses d'obéir à ce qu'il te demande, il y a un moment d'angoisse qui arrive. Il y a un moment de malheur qui arrive. Il y a un moment de pleurs qui arrive. Il y a un moment de ténèbres qui arrive. Et il dit, vous le prierez, il ne vous exaucera pas. Vous le chercherez, vous ne le trouverez pas. Il va se moquer de vous. Il va rire de vous.
Mon frère, si tu abandonnes le péché, Dieu t'accueillera. Dis à ton frère, si tu abandonnes le péché, Dieu t'accueillera. Mais si tu t'attaches au péché, Dieu t'abandonnera. Ozolobane bien te. Simba ningisa lobanaye. Soki otiki masumu nzamba koyamba yo. Dis-lui ça. Na lingala. Kasoko okanga me na masumu nzamba kotika yo. Kotika c'est moins grave. Loba soki okanga me na masumu nzamba kosundula yo. Nzamba kobwakisa yo. Biso nyonso tolobi soko okangami na masumu nzamba kosundola yo. Nzamba kobwakisa yo. Soki obwaki masumu nzamba koyamba yo. À toi de choisir. Maintenant, levez-vous encore. Maman, nazo zelo telem. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22, verset 11. Fungula Biblia nayo, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dis à ton ami, ce que sumuga sumuga lisusu. Ce que banga ganzambe banga ye lisusu. Je crois que ça ne passe pas bien. Vous allez lui dire, ce que yibaka yiba lisusu. Ce que salaga kinumba sala lisusu. Oh, parle fort, ce que bomaka batu boma lisusu. Soko melaka makaya, melaka ashishi, o melaka bombe, mela lisusu. Soko banga ganzambe, banga ye lisusu. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, j'aimerais que vous reteniez 5 choses. L'amour de Dieu est éternel, mais sa grâce a des limites. Je ne sais pas combien de temps de grâce terrestre est-il encore. Rachète le temps. Après la grâce méprisée, vient toujours et inévitablement le jugement. Troisième chose. La patience de Dieu te pousse à la repentance parce qu'il ne désire pas la mort du méchant. Quatrième chose. C'est lui qui refuse d'abandonner les péchés est stupide. Cinquième chose. Si tu abandonnes le péché, Dieu t'accueillera. Mais si tu t'attaches au péché, Dieu t'abandonnera. Sixième chose. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Lève-toi, s'il te plaît. Levons-nous. Et que chacun, Dieu parle. On ne va peut-être pas écouter tous Dieu de la même manière. Mais ce qui est vrai, Dieu va parler. Alors je vous en supplie, en toute humilité, est-ce qu'on peut se lever et que chacun réponde à ce message dans son cœur. Il sera difficile pour moi de te prêter les mots. Mais toi, tu as entendu. Par rapport à ce que tu as entendu, quelle est la prière que tu adresses à Dieu? Maman, toi qui es assis, je t'en supplie. Quand je dis levons-nous, vraiment, c'est tout le monde. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ici, on ne va pas faire prie après moi. Non, toi, ce que tu as entendu là, par rapport à ce que tu as entendu, prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, incline ta tête, prie. Si c'est vraiment tu as écouté ce message, alors prie. Mon frère, ma soeur, prie. Dieu ne parle jamais pour rien et Dieu ne parle jamais en vain. Et vaut mieux pour nous que Dieu nous parle qu'il se taise. Vaut mieux qu'il parle, parce que si Dieu se tait, c'est compliqué. Par rapport à ce que tu as entendu, prie, prie, que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs du péché. C'est toi qui sais parler. C'est toi qui convainc. C'est toi qui conduit dans la prière. Même quand nous ne savons pas comment prier, toi tu intercèdes pour nous. Alors Saint-Esprit, touche les cœurs, Saint-Esprit. Que ces prières qui sont adressées en ce moment soient inspirées par toi, Esprit du Seigneur. En ce moment, je t'en prie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, influence les prières qui montent en ce moment. Saint-Esprit, 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 influence les prières qui sortent, Seigneur, des lèvres maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te confions ces instants, nous te confions les cœurs, oui, Seigneur. Ce que tu désires, c'est un cœur transformé. Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas seuls. Saint-Esprit, je n'arriverai pas seul. Saint-Esprit, je n'y arriverai pas seul. Saint-Esprit, je n'y arriverai pas seul. Je n'y arriverai pas seul. Saint-Esprit, je n'y arriverai pas seul. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prends mes faiblesses. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à mon aide, s'il te plaît. Car il est écrit, il était plus avantageux que Christ s'en aille pour que tu viennes. Tu es là pour moi. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Même si je t'ai attristé, Saint-Esprit, viens à mon aide. Pèse de tout ton poids dans ma conduite. Pèse de tout ton poids dans mes pensées. Pèse de tout ton poids dans mon cœur. Saint-Esprit, oh, prie, prie toi-même, prie, 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 prie. Pour quelques secondes, prie. Ouvre ton cœur à Dieu. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu savait déjà ce que tu allais dire. Mais il dit, hein, toi qui écoutes la prière, tous viendront à toi. Prie, prie, prie. Prie comme tu as entendu Dieu toi-même. Car chacun écoute Dieu à sa manière. De la manière dont tu as entendu Dieu, prie. Il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de toi. Oui, toi, prie. Prie, prie. Oui, prie, prie. Le pasteur a dit, personne ne connaît la durée de la grâce. C'est écrit où? La grâce va finir à quel nom? Ce n'est pas écrit. Mais la grâce est limitée dans le temps. Qui sait, peut-être que ta grâce s'arrêtera aujourd'hui à 23 h. Je ne le souhaite pas, je ne sais pas. Peut-être toi, ta grâce finira dès que tu sortiras de l'église. Et c'est toi que Dieu a appelé, je ne sais pas. Quel que soit le temps de ta grâce, maintenant prie. Prie, maintenant, prie. Aujourd'hui, maintenant, prie. Même si ta grâce va durer encore 8 ans, 10 ans, prie, prie maintenant. N'endurcissez pas vos cœurs. Prie, mon frère, prie. En tout cas, on ne va pas te prêter les paroles. Prie toi-même, prie, 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 mon frère, prie. Il me reste encore 1 minute. Prie, prie. Prie pendant la minute qui me reste. Prie, 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 prie. Prie avec intelligence, prie. Ne prie pas parce que le voisin prie. Prie avec intelligence par rapport à ce que Dieu t'a dit. Prie. Prie, 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 mon frère. Prie, ma soeur. Dieu n'a pas parlé à l'autre. Dieu t'a parlé à toi. Dieu ne t'a pas parlé, il m'a parlé. Prions, prions, prions.
L'amour de Dieu est éternel, mais sa grâce a une durée limitée. Allez, prie, il reste encore 20 secondes. Prie, prie, prie. Prie jusqu'au bout, prie jusqu'au bout. Si c'est demander la miséricorde, demande la miséricorde. Si c'est demander la force, demande. Car la Bible dit dans Isaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel, ils courront sans jamais se lasser. Demande la grâce de courir. Demande la grâce de finir la course comme l'a fait Paul. La grâce d'échapper au filet des oiseleurs. Voilà comment tu dois prier. Come on, church. Come on, church. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Prie. Comme s'il te restait 5 secondes à vivre. Prie. Prie. Chaque dimanche ne se ressemble pas. Dieu nous a donné aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ça qu'on a reçu. Prie. Saint-Esprit, pèse de tout ton poids. Saint-Esprit, que toute pensée soit captive à la pensée de Christ maintenant même, au nom de Jésus. Saint-Esprit, brise, brise, brise. Que les cœurs de pierre deviennent de cœurs de chair maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, perce, que ta parole perce les cœurs les plus rebelles. Perce. Interpelle, même quand les gens conduiront en rentrant chez eux. Interpelle, même lorsque les gens seront chez eux en train de manger, qu'ils pensent à ce message. Interpelle lorsque les personnes feront le culte familial ce soir, qu'ils se rappellent de ce message. Interpelle jusqu'à ce qu'il y ait changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble Amen. Maintenant, tu peux acclamer pour la parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.